Bonjour à tous et à toutes. Premièrement, nous allons commencer par présenter nos condoléances à la famille du défunt, aux proches du défunt, aux musulmans tout entiers, à la France tout entière pour l'assassinat ignoble, sauvage et barbare de notre frère Abakar Sissé. Que son âme se repose en paix. Nous faisons un rappel concernant le rassemblement qui est prévu le jeudi 1er mai 2025 à partir de midi à la place de la République de Paris. Nous avons été absents la dernière fois. Je parle bien des Noirs. Regardez la vidéo, elle parle d'elle-même. Les Noirs, surtout les Maliens, les Noirs, surtout les musulmans noirs, je tiens à préciser. Les Noirs, surtout les Soninké. Les Noirs, surtout les ressortissants de Yilimani. Les Noirs, surtout les ressortissants du Djafouno. On a été absolument inexistant, absent lors des événements du dimanche dernier à la place de la République. Un autre appel a été lancé et un rassemblement a été lancé pour ce jeudi 1er mai à partir de midi à la place de la République. Cette fois-ci, sortons nombreux. Soyons nombreux. Sortons massivement. Ça, c'est une cause nationale. Ça, c'est un problème qui va au-delà du simple qu'une personne a été assassinée. Ce matin, on a écouté les dernières infos. Notre frère Abakar a reçu au total, selon l'autopsie bien sûr, 57 coups de couteau. 57 coups de couteau. C'est vrai que ça blesse, ça choque. Mais n'oublions pas que c'est la meilleure façon de tomber. Oui. C'est la plus belle manière des martyrs. Il est tombé un vendredi. Il est tombé dans une mosquée pendant qu'il montrait la prière à son assassin. Pendant qu'il était en train de s'agenouiller devant Dieu, il a été assassiné. 57 coups de couteau. Il n'y a pas une belle manière dans ce monde de tomber en martyr plus que ça. Actuellement, à l'heure où je vous parle. Il avait fait sa prière du vendredi, du Fajr plutôt. Il avait fait la prière du Fajr. Il voulait nettoyer, il avait l'intention de nettoyer la mosquée avant la prière du vendredi. Quand il a été sauvagement poignardé à 57 reprises par un terroriste. Et regardez autour encore de vous.
Même le parquet antiterroriste n'a pas voulu s'impliquer dans cette histoire. Et pourtant, il a été assassiné par un terroriste. Le ministre de l'Intérieur a attendu 2 jours pour aller sur les lieux du drame. Et merci encore une fois aux journalistes de BFM TV qui a mis les points sur les i en disant au ministre de l'Intérieur, si ça avait été une église, si ça avait été une synagogue, est-ce que vous aurez attendu 2 jours, depuis 1 jour, pour vous rendre là-bas? Merci. C'est ça la fonction de journalisme. C'est ça le métier de journalisme. Ce qui choque la classe politique, c'est la différenciation entre les personnes, entre les religions, entre les lieux de culte. C'est pourquoi nous vous demandons de sortir massivement ce jeudi 1er mai à partir de midi, tous à la place de la République, sans exception. Venez massivement pour apporter notre soutien, pour que plus jamais des choses de ce genre ne se passent ici en France. Ça doit cesser. L'antisémitisme, ça doit cesser. L'islamophobie, ça doit cesser. Le racisme, ça doit cesser. La discrimination, ça doit cesser. C'est votre frère, Kamara Malali. On se dit le 1er mai à partir de midi à la place de la République. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée.